Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver sur la télévision nationale du Bénin. Le boulevard de l'actualité du soir vous ouvre ses portes. Nous commençons par le journal des régions. Le président du Conseil économique et social a reçu en audience à son cabinet une délégation conduite par l'ambassadeur du Pakistan. Waqar Ahmad Kingravi est allé présenter au président du CES Tabegmian une copie figurée de ses lettres de créance suivant le consul honoraire du Pakistan au Bénin, Saratou Adeoti Kabassi. À la sortie de l'audience, elle est au micro d'Océana Moussou et Simon Villon. C'est aujourd'hui qu'on lui en a parlé, on lui a expliqué le rôle que joue le Conseil économique et social, les différentes interventions. Il a été très heureux d'avoir visité l'institution et de constater qu'il y a une institution qui contribue à l'amélioration de la vie de la population et surtout qui se soucie d'étudier et de faire part de leurs avis et des recommandations au niveau des institutions qui gouvernent le pays, parce que c'est vrai qu'il y a des structures beaucoup plus hautes qui statuent au niveau des pays, mais il y a aussi des couches qui sont beaucoup plus proches de la population, surtout qu'on a constaté qu'il y a diverses catégories qui sont représentées au sein du Conseil économique et social. Donc, il a aussi dit qu'il saisit l'occasion et qu'il pourra défendre une interaction beaucoup plus importante du Conseil économique et social du Bénin avec son pays, le Pakistan. La propreté enseignée à la base, c'est une réforme du gouvernement du président Patrice Talon qui progressivement entre dans sa phase active. Et en voici une preuve. Le directeur de cabinet du ministère des Enseignements maternels et primaires, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une descente à l'école urbaine centre dans la circonscription scolaire de Cotonou-Lagune. Objectif, s'assurer de la bonne mise en pratique de la réforme qui prévoit une journée de salubrité obligatoire dans les écoles primaires publiques. On fait le point avec Génial Monsia Boka Fouda et Patrick Nimavo. Balai, rache ou encore râteau à la main, ces élèves de l'école urbaine centre de Guincomen s'attellent à nettoyer leur lieu d'apprentissage. Une tâche qui s'impose désormais aux élèves de tous les établissements primaires publics chaque dernier vendredi du mois, le tout sous la supervision des enseignants. C'est une très bonne réforme puisque d'ailleurs nous en avons déjà l'habitude. C'était dans nos activités que nous devons protéger la santé de l'écolier. Et au nombre des activités qu'il faut mener pour protéger la santé de l'écolier, il y a la salubrité de l'école et nous le faisons chaque matin. Mais spécifiquement le dernier vendredi du mois, c'est comme une fête. Les enfants sont sortis, chacun avec son outil, puis qui sacre, qui racle, qui balaye, qui ramasse. Et c'est toute une activité. Sur les lieux, une délégation du ministère des Enseignements maternels et primaires venue s'assurer de la bonne exécution de la réforme. Nous avons vu et le personnel et les enfants dans la cour en train de procéder au nettoyage du domaine scolaire. Là où on a eu un peu de gêne, c'est les ordures que nous avions vues dans la cour. Et c'est surtout à cause de ça que l'autorité ministérielle a pris la note circulaire. Parce que de plus en plus, nous constatons que lorsque vous rentrez dans l'école, vous êtes accueillis par des tas d'immondices, ce qui ne favorise pas la santé de l'écolier et même de l'enseignant. Alors, et si c'est cette situation qui est vécue, forcément il y aura des répercussions sur les résultats scolaires. La journée mensuelle de salubrité dans les écoles primaires publiques résulte d'une note circulaire en date du 14 mars 2019. La tâche qui aurait pu être pénible aux yeux des apprenants et enseignants semble donner lieu à un enthousiasme débordant. Signe peut-être que les séances de salubrité du vendredi soir remplissent de joie les acteurs de l'école publique. Parlons agriculture à présent avec l'interprofession de la filière anacarde du Bénin, avec l'appui technique et financier de Dedras ONG et ICO Coopération qui
a procédé ce jeudi à Dassazoumé. Nous sommes dans le département des Collines, à l'Assemblée générale élective de son nouveau conseil d'administration. Conformément aux statuts qui régissent l'interprofession, le nouveau bureau aura pour principale mission d'assurer la coordination de toutes les activités des 4 familles d'accueil qui la constituent. Michel Egbe et Dorcas Tito nous présentent ces nouveaux conseils d'administration d'une part et de surveillance de l'autre. Un nouveau conseil d'administration de 15 membres et un conseil de surveillance de 4 membres. L'interprofession de la filière anacarde du Bénin vient ainsi de renouveler, et ce pour 3 ans, son équipe dirigeante. Je voudrais vous dire que nous prenons l'engagement ferme devant nos délégués ici présents, que nous allons travailler ensemble, nous allons travailler de façon participative. Nous ne sommes que des représentants. Le grand mot à dire, les grandes décisions, c'est à toutes les familles d'acteurs, à tous ceux qui ne sont pas ici, que nous représentons, c'est à eux les grandes décisions. Nous allons faire en sorte que pour prendre les décisions, nous nous referons toujours à la base. Vous avez les capacités, vous avez les possibilités. Moi, je n'en doute point. Tout est question d'organisation. Et c'est pour cela que je voudrais demander humblement au nouveau bureau de voir comment travailler avec les différentes familles d'acteurs pour que chacun ou bien chacune de ces familles ait IFA qui les chapeaute, donc puisse retrouver ce qu'on appelle l'autonomie financière. L'IFA Bénin assure en effet la coordination de toutes les activités du secteur privé et particulièrement celles des familles d'acteurs qui la constituent. Je retiens qu'à la prochaine Assemblée générale élective, il n'y aura plus d'exception pour les familles qui seront en retard de leurs cotisations, y compris les rappels. Ça là, c'est fondamental parce que même si ça n'existe pas dans vos textes, la loi du 1er juillet 1901 qui régit l'interprofession à l'étape actuelle dit que ne peuvent même voter que ceux qui sont à jour vis-à-vis de leurs cotisations. Des résolutions qui permettront au nouveau bureau de jouer le rôle d'assistance pour maintenir les limites requises pour un bon arbitrage et surtout prévenir les dérapages. Du département des Collines descendant dans le département du Zou à Boycon précisément, et parlons de cette cérémonie officielle de remise d'attestation d'immatriculation aux coopératives des producteurs de riz du département du Zou à Boyconville-Carrefour. C'est une initiative du Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin avec l'appui technique et financier du projet des centres d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire Prociva de la GIZ. Michel Egbe et Dorcas Tito reviennent ici sur l'idée principale qui sous-tend la distribution de ce précieux sésame par le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin. 13 attestations d'immatriculation délivrées aux coopératives des organisations paysannes productrices du riz à la base des communes du département du Zou. Le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin veut, à travers ce précieux sésame, maximiser les chances de ces producteurs de bénéficier de financements liés aux campagnes rizicoles. C'est le sésame qui atteste de votre existence juridique. Elle vous ouvre les portes de la professionnalisation. Grâce à ce précieux papier, vous pourrez améliorer votre accès au financement de vos activités génératrices de revenus. L'attestation vous facilitera la négociation de partenariats fructueux au-delà de vos communes respectives, de votre département et pourquoi pas au-delà des frontières de notre cher pays, le Bénin. La crédibilité des organisations de producteurs de riz à la base a été renforcée dans les communes d'intervention du Prociva dans le Zou. À titre illustratif, sur 100 coopératives de producteurs de riz prévues,
pour être accompagnés dans la formalisation et la facilitation d'accès au crédit au départ. 114 l'ont été à l'arrivée, soit un taux de 114% d'atteinte des objectifs. Ce document donne ainsi l'opportunité à ces coopératives d'accroître leur capacité de production à travers l'accès au crédit. L'agriculture familiale aujourd'hui, c'est la seule porte de sortie pour nos pays en développement. Et donc, nous devons comprendre et nous mobiliser autour de l'agriculture familiale et travailler à ce que cette agriculture nourrisse effectivement, au-delà des paysans, mais toute la population. Et le pas que vous êtes en train de poser, ça va faire tache d'huile parce que les autres vont vous emboîter le pas. C'est donc une étape de franchie pour faire de l'agriculture familiale un vecteur de développement à la base. Merci Dorcas Tito. Madame, Monsieur, ce journal des régions est à présent terminé. Mais ne quittez pas, la grande actualité du soir, c'est à partir de 20h. D'ici à là, portez-vous bien.